On est dans les livres historiques. On a vu qu'il y avait différentes parties, deux grandes parties, Ancien Testament, Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait différentes parties. D'abord, le Pentateuque, les livres de Moïse, les 5 premiers livres. Par la suite, une série de livres qui sont les livres historiques. Et dans les livres historiques, on a réalisé quelque chose d'important, c'est que les 5 derniers sont des livres qui ont été écrits après le retour de l'exil, des livres qu'on peut appeler post-exiliques. Et dans ces livres-là, il y a le premier Chronique, le deuxième Chronique que nous allons survoler ce matin rapidement. Il y a également le livre d'Esdras, le livre de Néhémie et aussi le livre de la reine Esther. Donc, on va survoler ces livres-là, mais ce matin, on va plutôt se limiter dans 1 Chronique et 2 Chroniques. On avait vu la dernière fois, on avait eu le temps d'entrer un petit peu dans 1 Chronique, mais juste pour vous rafraîchir, peut-être juste dire que le premier livre des Chroniques, c'est un livre qui a 29 chapitres, donc qui n'est pas tellement long. Je vous donne toujours les chapitres parce que je veux que vous réalisiez dans votre tête 29 chapitres, j'en lis 3 par jour, une semaine, je passe au travers du premier livre des Chroniques. Tu sais, juste pour que ça devienne un peu mécanique, de façon à ce que quand la prochaine année va arriver, 2018, vous allez relever le défi de lire votre Bible à partir de janvier jusqu'à décembre au complet. Vous allez avoir une idée. Quand on divise les choses, si tu as une tarte à manger, si on dit « ouvre grand » puis on rentre la tarte dedans, tu vas avoir peur. Mais si on la divise en petites pointes, tu vas finir par la manger, toute la tarte, mais par petits bouts. Donc, c'est un peu comme ça qu'on lit les Écritures. Donc, le premier livre des Chroniques relate l'histoire d'Israël à partir de la mort du premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël qui s'appelait comment déjà? Saül. Saül qui est mort d'une manière terrible. Comment il est mort? Il s'est suicidé alors qu'il y avait un combat. C'est passionnant, on le voit dans les rois, mais on le voit aussi dans le premier livre des Chroniques, alors que Saül, il est au combat avec les Philistins sur les monts Gilboa. Les monts Gilboa, c'est une petite chaîne de montagnes qui suit la vallée du Jourdain en Israël, à partir de la vallée de Jizréel jusqu'au mont d'Éphraïm. Ça vous dit quelque chose, j'espère? Ça vous donne une idée à peu près d'où c'est. Alors, c'est là que se tenait cette guerre, et c'est là que Saül s'est suicidé. Quand les Philistins ont découvert son corps, parce qu'il n'y a pas juste Saül qui est mort, Saül, son fils bien-aimé, Jonathan, grand ami de David, et ses frères, sont tous morts. La famille de Saül c'est un carnage. Et quand les Philistins ont trouvé le corps de Saül, ils ont coupé la tête, et ils ont pris son corps, ils l'ont crucifié sur la porte de la ville de Beth-Shean. C'est juste à côté des monts Gilboa. Et ils ont mis son corps. C'est les gens de Galaad, de l'autre côté du Jourdain, qui sont venus enlever le corps de David, de Saül, pardon, et l'enterrer. Et ils ont brûlé ses os. C'était un des rares cas d'incinération qu'on retrouve dans les Écritures. Donc, le premier livre des Chroniques, ça s'appelait pas Chronique au début. C'est pas comme ça que ça s'appelle dans la version hébraïque de ça. C'est un peu l'histoire de ce qui est, mais c'est Jérôme. Jérôme, vous avez déjà entendu parler de lui, Saint Jérôme, qui a passé les 34 dernières années de sa vie, comme je l'ai mis dans ma petite pub sur Internet, dans une petite caverne à Bethléem, juste à côté du lieu de la Nativité, où Jésus est né. Il a passé 34 années de sa vie pour traduire. Le pape lui avait demandé de traduire la Bible en latin. Alors, à partir des textes hébreux et des textes grecs, c'est une des premières versions à partir des originaux. Ça a été la Vulgate, et c'est devenu une Bible très importante dans l'Église catholique. Jusqu'au 20e siècle, c'est-à-dire jusqu'au siècle passé, c'était la Bible qui était l'étalon biblique pour l'Église catholique, mais il a commencé à avoir des nouvelles versions au 20e siècle qui ont dépassé un petit peu la Bible Vulgate, et comme plus grand monde lisait le latin, cette Bible-là a perdu un peu de son importance. Mais quand même, c'est juste pour dire que Jérôme aimait beaucoup les Écritures, et Saint Jérôme, c'est lui qui a dit « L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ ». C'est lui qui a dit ça. Et il avait parfaitement raison. Alors, comme exactement les 2 livres de Samuel, vous vous rappelez, les 2 livres des Chroniques formaient juste un livre avant que les Septante traduisent la Bible en grec. Et ils relatent les mêmes événements que Samuel, mais avec une différence notable. J'ai trouvé ça ici, je vais lire ça assez rapidement. Les Chroniques reprennent l'histoire au point de vue religieux et sacerdotal, plutôt qu'historique et politique.
Quand on lit ça pour la première fois, on se dit, comment ça se fait que je viens de lire Samuel et Roi, et j'arrive dans les Chroniques et je lis la même histoire. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il faut que tu remarques une chose. Dans les Chroniques, l'histoire, c'est la même histoire, mais relatée d'une manière un peu différente. C'est l'aspect religieux plutôt que historique et politique qui ressort. L'Arche de l'Alliance, les Lévites, les porteurs et le Temple lui-même y occupent une place essentielle. Le royaume du Nord, Israël, est pratiquement passé sous silence. On ne parle pas du royaume du Nord. C'est le règne de David et ses successeurs directs que Dieu bénit spécialement parce qu'ils sont la lignée d'où le Messie va sortir. Il est à peine fait allusion au péché de David. On ne parle presque pas de ça. C'est assez intéressant. Ça ressort énormément dans les livres des rois, mais dans le livre, on ne met pas l'accent sur les mauvais côtés des gens dans les chroniques. L'accent est mis plutôt sur les bénédictions qui suivent l'obéissance. Dans les 2 derniers versets de 2 Chroniques, nous avons la clé de l'un et l'autre des 2 livres. On lit le décret de Cyrus autorisant les captifs de Juda de revenir à Jérusalem après 70 années d'exil. Ces livres ont donc été écrits après la captivité à Babylone. En revenant dans son pays d'origine, le peuple avait besoin de certaines données. Premièrement, il fallait que chaque famille connaisse sa généalogie afin de savoir quelle partie du pays lui appartenait. C'est pour ça qu'il y a ces 9 chapitres de généalogie quand on arrive dans le premier Chronique. Afin de s'assurer le service du temple, il fallait des sacrificateurs et des Lévites, et pour cela, les généalogies exactes étaient indispensables. De plus, les livres des Chroniques donnaient aux rapatriés un résumé de leur histoire racontée d'un point de vue spirituel dans le but de ranimer en eux l'espérance du Messie qui devait venir s'asseoir sur le trône de David. Donc, ces livres-là relatent ça, et on croit que l'auteur des livres des Chroniques, c'est Esdras, qui était un scribe versé dans la parole de Dieu, et que les livres des Chroniques auraient été écrits entre 400 et 350 avant Jésus-Christ. Le livre des Chroniques, donc le premier livre des Chroniques qu'on va voir en premier ce matin, relate l'histoire d'Israël jusqu'à la division du royaume. Vous vous rappelez qu'on a parlé du schisme en Israël. On a ici, c'est malheureusement en anglais, mais les 2 captivités. Premièrement, on a le royaume uni. David a réuni Israël dans un royaume. David, il a fait la guerre pour... Quand David va donner le pays à son fils Salomon, il lui donne un pays qui est uni. David a fait l'unification du pays. Il a placé la capitale à Jérusalem. Salomon va hériter de ça. Salomon, c'est comme le fils à papa qui hérite des choses. Il n'y a pas à combattre. Lui, le royaume lui est donné, un beau royaume uni. Mais Salomon, on le sait, à la fin de sa vie, va tomber dans l'idolâtrie, et à cause de son idolâtrie, Dieu va lui dire, le royaume va être divisé. Et le royaume est divisé après David, le fils de David, Roboam et Jéroboam vont faire une guerre, ça va se diviser. Ça va se diviser en 2, Israël au nord, 10 tribus au nord, et Juda au sud. Il y a la tribu de Benjamin qui est avec Juda, mais qui passe la plupart du temps sous silence. Donc, ces deux pays, on le voit ici. Et en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens vont venir amener en captivité le royaume du nord. Et ils vont amener à la place d'autres personnes, ça va devenir la Samarie. Et en 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar va venir à Jérusalem, il va emmener le royaume du Sud en captivité. Sauf que si le royaume du Nord n'a pas de retour, le royaume du Sud va avoir un retour parce que leur captivité à Babylone, elle est limitée à 70 ans. Ça marche? Donc, l'exil de Juda en 586, ici, c'est le royaume du Sud, les habitants de Jérusalem, Nebuchadnezzar vient, met la ville à feu et à sang, il va amener tout le monde en captivité à Babylone pendant 70 ans, sauf que ces gens-là vont revenir. Et quand on parle de livres post-exiliques, c'est le retour de ceux qui avaient été emmenés en captivité. Et le 2e livre des Chroniques parle surtout de l'histoire de Juda, justement, jusqu'au retour de l'exil. Ces livres mettent l'accent sur l'aspect spirituel, comme on l'a dit, et on peut diviser le premier livre, on va parler rapidement du premier livre des Chroniques, on peut le diviser en 2 parties. Chapitre 1 à 9, c'est les généalogies, depuis Adam jusqu'à David, en passant par les 12 tribus, de façon à ce que les revenants puissent trouver leur place à travers tout ça.
faut vous dire que ces gens-là qui ont été amenés en captivité, si vous regardez, ils s'en vont pour 70 ans. Ça fait que la majorité d'entre eux vont mourir à Babylone. C'est leurs enfants qui vont revenir et qui n'ont aucune idée de ce que c'est Israël, de leur histoire. Ils en ont peut-être entendu parler en captivité, mais ils n'ont pas d'idée, ils n'ont jamais mis les pieds, pour la plupart d'entre eux, dans ce pays-là. Donc, c'est important de commencer avec les généalogies. Et par la suite, ce chapitre 10 à 29 du premier Chronique parle du règne de David depuis la mort du roi Saül jusqu'à la mort du roi David. 10 événements, donc, on va regarder rapidement, qui touchent le premier livre des Chroniques. Premièrement, les 9 premiers chapitres, comme on l'a dit, parlent des généalogies. Dans cette série de généalogies, il y a une généalogie bien spéciale qui est celle de Jabet. Jabet, dont on a écrit un livre parce que c'était un homme avec un nom dont la vie, sa vie, avec le nom qu'il avait, ça voulait dire qu'il serait malheureux toute sa vie. Et il a voulu changer son destin. En réalité, ce que Jabet nous apprend, c'est qu'on ne doit pas accepter la fatalité dans notre vie. Dieu peut changer. Ah, ça y est, je suis né pour un petit pain, je suis fait, puis il n'y aura jamais rien de bon dans ma vie. Tout le monde te dit ça. C'est ce qu'on disait à Jabet. Jabet s'est tourné vers Dieu. Il a dit, écoute, Dieu, bénis-moi d'une manière bien incroyable. J'en ai besoin. Et Dieu, il a dit, c'est correct, je te bénis. Alors, il lui a donné ce qu'il lui demandait. Alors, juste dans une généalogie, on retrouve ici une perle qui est l'histoire de Jabet. Par la suite, dans le chapitre 10, on retrouve ici la mort de Saül et le transfert de la royauté à David. Il nous est dit, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Rappelez-vous que Saül, au début de sa vie, il a tout fait mettre en prison et tuer ceux qui invoquaient des esprits, les sorcières et tous ceux qui invoquaient des esprits. Mais quand Dieu lui parle plus, il en cherche, il y en a-tu encore? Et il en trouve une. Où il la trouve? À Endor, dans la vallée de Jezreel. Et quand il va lui dire de faire monter Samuel, vous connaissez l'histoire. Alors, Dieu va le rejeter parce que, justement, il a consulté ceux-là. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, le fils d'Ésaïe. On voit ça dans le premier livre des Chroniques. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'à un moment donné, autant Saül a dépéri. Vous savez, l'histoire, quand David apparaît, David est tout petit, il monte tout le temps, et quand il apparaît, Saül est en haut, Saül va se mettre à descendre, David va se mettre à monter. Pourquoi? Dieu élève et Dieu abaisse. Et c'est ce qu'on voit dans le livre des Chroniques, par exemple, ici, au chapitre 11 et au verset 9, il nous est dit, « David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. » David était caractérisé pour être un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, et Dieu lui donne de plus en plus d'importance et le fait grandir, parce qu'il se confiait dans Dieu. Et ça, c'est important aussi pour nous de voir des leçons qu'on peut tirer de ces personnages de l'Ancien Testament. David était un homme qui dépendait de Dieu. À toutes les fois que David va faire quelque chose, il prie tout le temps avant. Il veut demander à Dieu, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Et Dieu lui répond. Par exemple, à un moment donné, il va à la guerre. Alors, on lit ici deux passages. David consulte à Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Donc, on voit ça ici dans 1 Chronique 14, chapitre 10, le verset 10. « Monte, et je le livrerai entre tes mains. » Alors, David aurait pu, à partir de ce moment-là, dire, « Je sais comment faire la guerre, Dieu me l'a montré, je n'ai qu'à monter et Dieu me livre entre les mains. » Mais David n'est pas un homme comme ça. La prochaine fois qu'il va faire la guerre, qu'est-ce qu'il fait? David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux. » Voyez-vous, s'il s'était fié à son instinct et à son habitude, des fois, nous les chrétiens, on est de même, on a fait une chose une fois, ça a marché, on s'imagine que c'est toujours ce qu'il faut faire. Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Verset 16.
Donc, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est une chose importante, c'est que Dieu n'est pas adepte de la tradition. Ce n'est pas parce qu'une chose marche une fois qu'elle va toujours marcher. Dieu est le Dieu de chaque jour. Dieu, écoute, ses compassions se renouvellent chaque matin. Donc, il faut apprendre à dépendre de Dieu continuellement. Tu sais, c'est pas parce qu'une fois il t'a béni que ça veut dire que tu es toujours béni. Non, non, non. Il faut que tu pries, tu restes encore. Tu sais, c'est une relation avec Dieu. David avait réalisé sa relation avec Dieu. Il dépendait de Dieu. Il ne dépendait pas de ses victoires. Il ne dépendait pas de son expérience. Il dépendait de Dieu. Et David voulait ramener l'arche de l'Alliance qui était restée chez les Philistins. Imaginez-vous, l'arche de l'Alliance, c'est l'arme de destruction massive d'Israël. Puis c'est les Philistins, leurs ennemis, qui l'ont. Alors David dit, ça n'a pas de bon sens. Mais quand l'arche est chez les Philistins sont sous la malédiction. Ils pognent toutes sortes de maladies. Des ulcères, des hémorroïdes, toutes sortes de choses tannantes. Alors ils disent, il faut se débarrasser de ça. Et heureusement, Israël va venir chercher, on le sait, l'arche chez les Philistins, mais sauf qu'ils ne le font pas comme ils auraient dû le faire. Il va falloir qu'ils se reprennent 2 fois. Pourquoi? La première fois, ils ne l'ont pas fait selon la parole. Et vous savez, Uza qui a voulu retenir l'arche et qui est mort sur le coup, David a eu très peur de Dieu ce jour-là, la Bible nous le dit. Et quand il va revenir la 2e fois, là, David, il se regarde, il faut faire les choses selon la parole et pas selon nos bonnes intentions. Parce que vous n'y étiez pas, il dit ça aux Lévites, parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous ne l'avons pas cherché selon la parole. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ce n'est pas selon tes bonnes intentions, tes bonnes idées, c'est selon ce que Dieu dit. Les fils de Lévite portèrent l'arche, la 2e fois, sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et ce coup-là, ça a marché. Quand tu fais les choses selon ce que Dieu dit, ça marche. Si tu fais les choses selon ne te confie pas dans ta sagesse, dans ton intelligence, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Proverbe, chapitre 3, je pense, et le verset 3, à peu près. Donc, c'est un peu ce qu'on apprend ici à travers cette expérience de David. Et David, quand il ramène l'arche à Jérusalem, il est fou raide, il est content, il est heureux. Dieu revient dans ma ville, la ville qu'il a conquise, là où il veut installer le temple, l'arche de l'Alliance est là, il manquait ce qu'il y avait le plus important dans l'arche. Il manquait Dieu, c'est comme si c'était un temple et Dieu n'est pas dedans. Alors, il va chercher l'arche de l'Alliance et quand il rentre à Jérusalem avec l'arche, David, il saute, il danse, il est heureux, il exprime sa joie. Puis il y a sa femme qui le voit par la fenêtre. Elle s'appelle Michal. Et vous savez, qui est le père de Michal? Saül, c'est la fille de Saül. Et quand elle voit David danser comme ça, elle dit, elle va le traiter de fou. Et alors, comme l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Elle dit, le roi, il est fou. Pourquoi? Parce que le roi exprimait sa joie parce que Dieu arrivait. Il ramenait l'arche. L'objet de la joie de David était ça, mais sa femme. Et à partir de ce moment-là, elle va se retrouver comment on appelle ça? Elle va rester dans la maison, mais elle n'aura plus le droit de sortir, puis garde, c'est fini. David n'aura plus jamais, en tout cas, une espèce de séquestration dans la maison. Donc, là, David va se mêler de la louange en Israël. Pourquoi? Parce que David lui-même, c'est un chantre. Lisez les psaumes. Plus que la moitié des psaumes, c'est des psaumes de David. David, c'est un poète, c'est un très bon musicien. Quand Saül il vire fou, David il joue de la harpe et Saül revient. Donc, il est un bon musicien. Parce que moi, des fois, j'écoute de la musique, je suis bien correct. C'est après avoir écouté que je suis rendu fou. Mais là, c'est le contraire qui se passe. La musique de Saül, c'était de la musique relaxante. OK. Et là, David va faire quelque chose. Il va charger
Ce fut ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères pour célébrer les louanges de l'Éternel. Et si vous lisez les psaumes, vous allez voir que du psaume 73 au psaume 83, ce sont des psaumes d'Asaph. Ils ont laissé leur marque dans le livre des psaumes. Pourquoi? Parce que David a reconnu que ces gens-là avaient des qualités de musiciens et de poètes, et il nous a dit, les gars, vous allez louer l'Éternel. Vous allez mettre votre talent au service de Dieu. Et Asaph est venu là. Et David va se mêler de la religion en Israël. Normalement, Israël, c'est une nation qu'on pourrait appeler laïque, c'est-à-dire le pouvoir religieux et le pouvoir politique sont séparés. Mais David va faire des petites affaires. Et c'est un homme pratique, c'est vraiment un gestionnaire, David. Et il va diviser les sacrificateurs en 24 classes. David divisa, on voit ça dans le premier livre des Chroniques, David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Dans 1 Chronique 24, verset 3. Il divise les sacrificateurs en 24 classes. Pourquoi? De façon à ce qu'il y ait de l'ordre, que chacun sache que pendant 2 semaines dans l'année, je m'en vais à Jérusalem et je sers Dieu dans le temple. Ce qui fait que, c'est pour ça que j'ai mis ici Luc, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia, une des 24 classes que David avait fait pour les sacrificateurs. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe. Alors, des fois, on va lire ça et on va dire, c'est quoi ça, la classe d'Abia, puis le tour de sa classe? Comment ça se fait? Bien là, tu comprends, c'est parce que David a divisé les sacrificateurs en 24 classes et que chacun d'eux devait aller à Jérusalem pendant 2 semaines faire le service. Et le premier livre des Chroniques se termine par la mort de David et la monarchie qui est transférée à son fils. David, fils d'Ésaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, 7 ans. À Jérusalem, 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Il vécut heureux et il eut beaucoup d'enfants. En fait, David a eu combien d'enfants? 19 enfants. OK, on arrive maintenant au deuxième livre des Chroniques. Le temps file très rapidement, donc on ne se permettra pas d'aller trop dans les détails. Alors, le deuxième livre des Chroniques est un petit peu plus long que le premier livre. Il y a 36 chapitres et ça traite essentiellement du règne du grand roi Salomon et du royaume de Juda. Juda qui est dirigé, royaume du Sud, on ne parle pas du royaume du Nord, Israël, on parle juste du royaume du Sud, le royaume de Juda, notamment en passant, si on appelle les Juifs des Juifs, c'est à cause de Juda. Juif vient de Juda. Pourquoi on ne les appelle pas les Israélites, on les appelle les Juifs à cause de Juda. C'est juste pour montrer jusqu'à quel point ça s'est imprégné dans la conscience collective, l'idée que c'était le royaume du Sud qui a pris la préséance en Israël, Juda. Donc, ce livre relate les mêmes événements que le premier livre et le deuxième livre des rois. On peut le diviser en 2 grandes sections. Le deuxième livre des Chroniques, les chapitres 1 à 9, c'est strictement le règne du grand roi Salomon. Et les chapitres 10 à 36, c'est l'histoire du royaume de Juda seul, on parle juste de Juda, depuis la mort de Salomon jusqu'à la captivité à Babylone, l'exil à Babylone. Les personnages importants qu'on retrouve dans le deuxième livre des Chroniques sont évidemment Salomon, la reine de Séba, les bons et les mauvais rois de Juda. Et il y a un verset clé dans le deuxième livre des Chroniques, un verset qu'on entend souvent dans le monde chrétien, qu'on utilise très souvent. Ce verset, vous le connaissez, vous allez le reconnaître. Il est dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Vous avez certainement déjà entendu souvent ce verset. C'est dans le deuxième livre des Chroniques qu'on le retrouve, ce verset. C'est un peu le verset clé du deuxième livre des Chroniques.
On va regarder 11 événements qui sont arrivés qu'on voit dans le deuxième livre des Chroniques. Premier événement dans les chapitres 1, versets 7 à 12, c'est le fait que Dieu va apparaître à Salomon et va lui donner la sagesse. Vous savez, ça. Lucie me faisait remarquer l'autre fois, et ça c'est vrai, quand ça se produit, Salomon, il est à Gabaon. Et la Bible nous dit que c'est dans une vision, dans un songe, que Dieu dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu voudras », et que là, Salomon va lui dire, « Donne-moi la sagesse pour gouverner ce pays. » Et Dieu va lui dire, « Parce que tu ne m'as pas demandé la richesse, mais la sagesse, je vais te donner aussi la sagesse. » Mais tout ça, ça passe dans un songe. Vous pourrez le regarder, si vous voulez, dans 2 Chroniques, chapitre 1er, versets 7 à 12. Les chapitres 2 à 7 du deuxième livre des Chroniques nous parlent de la construction par Salomon du temple avec tous les détails. C'est une description détaillée de la construction du temple. Et quand le temple il est fini de construire, après 7 ans, David va faire la dédicace du temple, Salomon, pardon. Il va faire une estrade, il va être sur l'estrade, il va prier devant le peuple. Et il va remettre le temple dans les mains de Dieu. Et ce qui va se produire à ce moment-là, c'est que Dieu va venir dans le temple. Dieu va venir dans le temple comme il est venu dans le tabernacle dans le désert, et il va prendre toute la place, si bien que plus personne ne peut rester dans le temple. Tout le monde sort, les sacrificateurs sortent, parce que Dieu prend possession de sa maison. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La gloire Shekinah, la colonne de fumée. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. C'est un moment extraordinaire. Le temple est construit, Dieu vient habiter son temple. Et quand on lit dans le prophète Ézéchiel, qu'est-ce qu'on voit? La gloire sort du temple et s'en va. Dieu n'est plus dans son temple. C'est fini. Alors, pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas rempli sa mission. OK. La popularité de Salomon, c'est-à-dire sa sagesse, sa richesse, Salomon a rendu l'or commun, l'argent commun à Jérusalem et l'or commun. Et les gens venaient de partout voir ce que Salomon avait fait de la ville de Jérusalem. Et parmi les gens qui sont venus, bien sûr, on le sait, il y a une femme qui est reine de Séba. C'est probablement, le Séba, c'est en Orient, c'est probablement le Yémen à l'époque, autour de là. C'est complètement de l'autre côté de l'Arabie. Elle dit au roi, la reine de Séba, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que ta renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. » La sagesse, la richesse de Salomon, c'était quelque chose. Pour qu'une reine parte et fasse 1500 kilomètres à dos de chameau pour voir ça, et tomber sur le dos et dire « on n'en m'a pas dit la moitié ». En général, quand on vous vante quelqu'un, en général, quand tu connais la personne, tu es déçu. Tu te dis « wow, ils m'en ont dit bien plus que c'est. Hein? » Mettons qu'il y a une grosse enseigne, mais il y a un petit magasin. Mais Salomon, c'était le contraire. On ne m'en a pas dit la moitié. C'est plus grand. On ne pouvait pas dire. Et j'aimerais juste vous... Alors, on regarde ça et on se dit, ouais, mais il est où Jésus là-dedans? Jésus, il a dit, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Et ça voulait dire quelque chose pour les Juifs, parce qu'eux savaient ce qu'était la grandeur du règne de Salomon. Salomon va mourir, bien sûr. La fin de sa vie, c'est un désastre, idolâtrie. Il va mourir et la royauté va se jouer entre ses fils et c'est son fils Roboam qui va être désigné le roi à sa place. Et Roboam, voici ce qui va arriver avec lui.
On voit ça dans 2 Chroniques 12, lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. On tombe ici dans une ère d'apostasie. Pourquoi? Parce que le dirigeant est tombé dans l'apostasie. Salomon tombe dans l'idolâtrie, le peuple tombe dans l'idolâtrie. Roboam tombe dans l'apostasie, le peuple tombe dans l'apostasie. Jusqu'à quel point les gens qui sont en poste d'autorité, leur influence est importante sur le peuple. C'est très important. Alors Roboam va abandonner Dieu et on va commencer à tomber en Israël vraiment dans un désastre incroyable. Mais Dieu va susciter des réveils spirituels avec des rois. Par exemple, des bons rois, le roi Asa. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. On était rendu en Israël qu'on adorait le soleil comme en Égypte. Et le royaume fut en repos devant lui. Asa a dû démolir tous les autels, puis tous les faux dieux. Un réveil incroyable. Après Asa, il y a eu un autre roi qui était, on peut dire, bon, qui s'appelait Joas. Mais lui, on peut dire, c'est un roi qui était bon par procuration. Pourquoi? Parce que ce roi dépendait du sacrificateur Jéhojada. Parce que quand il était petit, Jéhojada l'a pris sous son aile et l'a instruit. Et quand il est devenu roi, il a continué de dépendre de Jéhojada. Pourquoi procuration? Parce que dans le 2e livre des Chroniques, nous lisons ceci. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Quand Jéhojada va mourir, Joas va un peu mourir spirituellement avec lui. Il y a des gens comme ça qui doivent dépendre de quelqu'un. Il y a des gens qui marchent bien quand ils dépendent de quelqu'un. Et si cette personne-là s'enlève, la personne ne marche plus. Alors, on voit ça ici dans le cas de Joas. Un des meilleurs rois qui va apparaître à ce moment-là, c'est le roi Ézéchias. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans en Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David, son père. Ézéchias est un très bon roi qui a marché avec Dieu, qui a amené un réveil spirituel. Mais à un moment donné, il est devenu malade d'une maladie mortelle, une espèce de cancer, on ne sait pas trop. Et Dieu lui a dit, ben là, mets tes papiers en règle parce que ta vie est finie. Et là, Ézéchias va dire, hey, Dieu, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas m'enlever à la moitié de ma vie, il n'est pas tellement vieux, il ne veut pas mourir. Et finalement, Dieu va dire, OK, c'est correct, je te donne 15 ans. 15 ans. Et Ézéchias est bien content, il retrouve la santé, il va vivre 15 ans. Et pendant ces 15 ans-là, il va enfanter, il va avoir des enfants, dont un qui s'appelle Manassé, qui va prendre la relève d'Ézéchias. Et si Ézéchias a été un des meilleurs rois, son fils Manassé va être un des pires rois. Manassé va ramener l'idolâtrie, va détruire complètement tout ce qui appartenait, tout ce que Ézéchias a construit. C'était un des pires rois. On lit ça ici dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 33, verset 1. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ramène le peuple dans le paganisme d'avant. Il rebâtit des hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, fit des idoles d'Astarté, se prosterna devant toute l'armée des cieux et le servit. Il ramène le peuple dans l'idolâtrie totale. Il défait tout ce que son père a fait. Et son fils Amon
va être aussi méchant que son père Manassé. Mais ce qui est intéressant, alors Ézéchias, un des meilleurs rois d'Israël, engendre un des pires, Manassé, qui engendre un roi comme lui, Amon. Mais Amon va avoir un fils qui va ressembler à son arrière-grand-père Ézéchias, un très bon roi. C'est un des derniers réveils spirituels, c'est le roi Josias. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il marcha dans les voies de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en métal fondu. Son père avait rempli la ville et le pays de toutes sortes d'idoles, et lui, Josias, va être obligé de faire le ménage là-dedans. Et le livre du 2e Chronique se termine avec une note très, très positive. C'est l'édit de Cyrus. Cyrus, il y a eu les Babyloniens qui ont été vaincus par les Médo-Perses. Cyrus est un de ces rois. La première année de Cyrus, roi de Perse. En passant, la Perse, c'est l'Iran. Roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Et notez bien ceci, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Jérémie avait dit qu'après 70 ans, il reviendrait. Et pour qu'il revienne, il faut que le gars qui les retient se réveille. Et qui va le réveiller? Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Alors, le peuple va revenir de la captivité, sauf que, comme on l'a vu, la plupart d'entre eux sont des gens qui n'ont pas connu Israël, qui n'ont pas connu le judaïsme et toutes ces choses-là. Et ça va être très, très long avant de restarter. Dieu va envoyer des hommes comme Néhémie, Esdras, des prophètes comme Malachi, Zacharie, Agé, qui sont là pour fouetter le peuple parce que le peuple dort sa switch. Le peuple ne fait pas ce que Dieu lui demande, même après la captivité. Ça nous démontre jusqu'à quel point on est des pécheurs, puis on se plaît dans notre péché au lieu de servir le Seigneur. On voit tout ça à travers les livres historiques. Il y a énormément d'instructions pour nous. Alors, c'est ça qui met un terme au 2e livre des Chroniques. Alors, ce matin, on a vu les 2 livres des Chroniques. On va voir les derniers livres qui sont dans cette section historique post-exilique, Esdras, Néhémie, Esther, la semaine prochaine, si Dieu le veut. Vous êtes d'accord? Seigneur, on veut te remercier encore une fois ce matin pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui est riche en instructions spirituelles pour nous. Ta parole aussi, Seigneur, qui nous rappelle des événements historiques, que les autres livres historiques nous rappellent aussi. Parce que toi, Seigneur, tu agis dans l'histoire de l'homme. Tu agis dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui changes nos vies. C'est toi qui changes nos histoires. Et c'est toi qui es avec nous, Seigneur, à travers nos histoires. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as laissée. Nous prions que tu puisses nous accorder cette grâce de pouvoir faire en sorte qu'on puisse exprimer, Seigneur, notre amour pour toi qui a dit « Celui qui m'aime, garde ma parole ». Qu'on puisse t'aimer comme tu veux qu'on t'aime, en prenant au sérieux, Seigneur, ta parole. Merci, Seigneur, de nous rappeler ces vérités ce matin. Donne-nous un cœur qui brûle pour toi, Seigneur, qui t'aime au point de saisir ta parole et de la prendre au sérieux. Et comme ces hommes qui ont fait la différence, comme David, qu'on puisse, Seigneur, s'attendre à toi, marcher dans la dépendance de toi et te faire confiance pas après pas. Seigneur Jésus, on l'a vu ce matin, tu es vivant, tu vis au milieu de ton peuple, tu vis en nous et qu'on puisse apprendre que si on t'appartient, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Alors, Seigneur, que ça puisse devenir une réalité dans chacune de nos vies, afin que ton nom soit honoré et glorifié parce que tu en es digne. Amen.